tout le monde. Alors aujourd'hui vous m'avez en version je sors de la douche et nous sommes au petit matin, il est 9h30. Je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps, on le voit encore à l'état de ma tête. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu comme ça au naturel. Aujourd'hui il fait pas trop moche, donc la luminosité est pas trop pourrie. Donc ce qui fait qu'après cette vidéo je vais vous faire après une petite démo maquillage avec la Sleek Arabian Night, alors que je vais la porter en jour, hein. Et donc le thème de la vidéo du jour, c'est les morts au combat cosmétique du mois de mars que je fais avec une semaine avant la fin. En fait, nous sommes le 27, donc il reste un peu moins d'une semaine. Mais comme je pars demain chez mes parents, je préfère la faire de suite. Comme ça, je pourrais vous la poster la semaine prochaine chez mes parents. Et puis voilà, je pense pas que je vais terminer les choses en 4 jours. Même si j'étais restée là, j'aurais peut-être terminé un truc pour le corps ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je perds rien et puis au final, je vous les montrerai le mois prochain. Hein, ce que j'ai pas terminé maintenant, je vous le montrerai le mois prochain. Donc vous m'avez en version, donc comme je vous ai dit, je sors de la douche, donc mes cheveux sont encore un peu humides, donc je vais sans doute les remonter souvent pour essayer de leur donner un peu de volume. Et bon bah voilà, vous m'avez en version naturelle, mais et en version fatiguée. Et en version très pâle. Donc les morts au combat, comme d'habitude, se trouvent dans un gros carton, une grosse boîte en fait. Donc là, ça va être la surprise, puisque je n'ai absolument pas pré-trié. D'habitude, je vous fais des petits tas avec voilà, le corps, le visage, le machin. Et là, ce que j'ai décidé pour le fun, comme je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a dans cette boîte, c'est d'ouvrir la boîte comme ça en direct et de piocher au hasard et de vous parler un petit peu des produits. C'est assez lourd. Je pensais pas que j'avais encore terminé pas mal de choses, mais voilà. Ça fait du bruit. Donc il y a des choses en verre. J'ai dû terminer des parfums, me semble-t-il. Bref. Donc je vais voilà, ouvrir. Et l'avantage d'avoir une boîte fermée comme ça, contrairement aux filles qui mettent ça dans des sacs, c'est que je n'ai pas de poussière. Alors nous avons quoi? Nous avons justement un parfum. Donc c'est un parfum Private Room de je ne sais pas qui. Made in France. Et c'est de chez Jeanne Arthès. Comme ceci, ça je sais que c'est quelque chose qu'on avait eu dans la Bitrousse. Moi je sais que j'en avais fini 2, il y en avait un que j'avais terminé sur moi, enfin que j'avais utilisé sur moi. C'était celui que j'avais reçu avec la seule. Enfin non, je crois que j'avais commandé 4 ou 5 Bitrousses, je me souviens plus. Avec la première Bitrousse, il me semble, celle-ci, j'avais eu ce parfum-là que j'avais beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup et je l'avais utilisé sur moi. Et après, maman, elle, avait commandé la même Bitrousse et n'a pas aimé ce parfum-là, donc me l'a donné. Et je vous avoue que je l'ai utilisé sur mes oreillers, en fait. Tous les matins, quand je me lève, j'aère la chambre. En fait, je mets tous mes draps au pied du lit, etc. Je ne fais pas mon lit de la journée, puisque en fait, il est en mezzanine, personne ne passe devant, personne ne voit mon lit. Plus tard, enfin le mois prochain, quand j'aurai une vraie chambre où on passera, où les portes seront ouvertes, je pense que je rabattrai ma couette au fur et à mesure de la journée, puisque voilà, les gens la verront, ou même moi je passerai devant tout le temps, alors que là, vu que c'est en hauteur, personne ne voit, même moi je ne vois pas mon lit défait. Et donc ce qui fait que le matin, ce que je fais en aérant mon lit, je mets un petit coup de parfum comme ça sur mes draps, histoire de, voilà, de leur donner un petit coup de fraîcheur, et après donc j'ouvre grand ma fenêtre, le temps que je promène mon chien et que j'aille dans la salle de bain, tout l'appartement est aéré et sans ce parfum là. Donc je l'aime beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être le trouver en supermarché Leclerc, parce que je sais que Leclerc fait les produits Jeanne Arthès. Mais je n'irai pas le racheter, voilà. J'ai plein de parfums encore en stock à terminer. Et puis j'aime bien mes petits produits de chez Aldi. Donc je vais rester avec mes produits de chez Aldi. Alors, nous piochons. Ah bah encore un autre parfum. Là par contre c'est un parfum d'ambiance de chez Yves Rocher. Et c'est le citron vanillé. C'était la collection de Noël de l'année dernière, me semble-t-il. Non, de l'année encore d'avant. Puisque là, cette année, c'était les espèces de fruits noirs, fruits rouges, machin. L'année dernière, c'était chocolat avec d'autres trucs. Donc ça, c'était encore l'année d'avant. Où il y avait mauve cristallisé et vanille citron, là. Enfin, citron vanillé. Donc ça, c'est maman qui avait dû l'acheter en solde ou l'avoir en cadeau lors d'une commande. Parce que maman va pas trop en boutique, elle préfère passer par correspondance. Et elle me l'avait donné et pareil, je l'ai vaporisé dans la chambre surtout. Parce que comme c'est en hauteur, après l'odeur du coup redescend au fur et à mesure de la journée. Ça sent très bon, ma foi. Voilà, je suis pas super fan des odeurs comme ça gourmandes, mais je pulvérise le matin avant d'ouvrir grand ma fenêtre pendant plus d'une demi-heure. Donc voilà, l'odeur reste assez légère, subtile. Ensuite, j'ai terminé une huile de soin. J'ai même perdu le bouchon. Il est là. Tac. Que j'avais acheté chez Nose à 2 euros. Et celle-ci, c'est de l'huile germe de blé pour les cheveux, la peau et les cheveux secs.
Alors moi je l'ai utilisé de plusieurs manières. Je n'ai absolument pas les cheveux secs, mais je sais que je l'ai utilisé surtout à la deuxième partie de mes cheveux, puisque je n'ai pas une longueur full non plus. Et je l'ai utilisé pour m'hydrater le corps et je l'ai utilisé pour me démaquiller. Voilà, je l'ai utilisé sur mes espèces de carrés microfibres pour me démaquiller les yeux, le visage et tout. Donc j'ai bien aimé. Après, il faut pas ouvrir les yeux, voilà. Il faut bien se laver le visage après, puisque c'est de l'huile, hein, donc c'est du gras. Et ça n'a pas été conçu pour le démaquillage, donc ce qui fait qu'il y a quand même une couche de gras qui reste. Moi, en général, j'enchaîne avec la douche. Donc, ce qui fait que je me démaquille, enfin, je me nettoie bien le visage après. Je sors de la douche, tout va bien, tout est bien démaquillé, il n'y a plus de gras, etc. Ma foi, j'avais bien aimé, mais je ne rachèterai pas. Puis je ne sais pas si je pourrais être susceptible de le retrouver, puisque c'était un achat chez Nose et on retrouve rarement deux fois la même chose chez Nose. Donc voilà. J'ai terminé. Alors ça c'était à l'institut et comme j'ai vu que la date voilà c'était janvier 2015 et que on est en mars 2015, je l'ai ramené à la maison. Je l'avais quand même pas mal utilisé. J'avais utilisé ça pour les soins visage pour les personnes qui avaient la peau mixte à grasse et je l'utilisais en tant que lotion tonique en fait à chaque fois que je passais l'eau. Après du coup je tonifiais avec ceci. Et donc c'est de l'hydrolat pur de lavande fine de Provence qui apaise et qui purifie. Voilà, donc après j'ai fini de l'utiliser sur moi. Je l'ai utilisé même pas en pulvérisateur, vraiment sur mon coton microfibre en tant que tonique le matin et le soir. Ma foi, je suis pas fan de l'odeur de lavande, donc je ne rachèterai pas. Non, j'aime pas trop. Donc pour l'instant, non, je ne rachèterai pas. Mais je préfère le pamplemousse qui a aussi des vertus purifiantes et réveillantes le matin. Plus que ça. J'ai terminé une lotion de beauté à la malachite. Donc c'est avec des huiles essentielles de pamplemousse et de bois de rose pour le visage, tout type de peau. Donc c'est une marque bio, Tridine, donc ça c'est maman qui me l'avait donné, mais j'avais acheté l'année dernière. J'avais acheté au mois de mars l'année dernière toute la collection qui est maintenant à l'Institut pour le soin visage. Donc toutes les argiles là, de toutes les couleurs donc, qui correspondent un peu à chaque type de peau. Donc la rose, la blanche, la verte, la bleue, la noire, enfin voilà. En fonction si vous avez la peau mature, la peau sèche, la peau sensible, etc. J'avais acheté aussi gommage, lotion, la démaquillant, etc. Bon malheureusement je n'ai jamais utilisé ces produits-là parce qu'on m'a jamais demandé de soin visage bio. Forcément, ça coûte un peu plus cher, donc les gens préfèrent faire un soin visage avec des produits classiques, si je puis dire. Donc, je pense que je vais finir par les ramener et puis les utiliser sur moi. Mais ça, du coup, j'avais utilisé avant. Alors, ça sent très fort. Au début, j'ai vraiment eu du mal parce que le bio, ça a une odeur. On a l'impression que c'est un peu du renfermé, du rance. Ça sent quand même le pamplemousse, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est une lotion de beauté, mais assez visqueuse, assez épaisse, limite gélifiée. Mais voilà, au fur et à mesure, je m'y suis fait. Au début, j'ai vraiment eu du mal. Ça me portait un peu sur le cœur. Et puis au final, elle est bien sympathique. Donc j'en ai une autre à l'Institut. Donc je pense que je l'utiliserai sur moi. Hein, parce que pour l'instant, on ne me demande pas de soin bio. J'ai terminé un gel douche que j'ai adoré. Et j'en ai retrouvé un autre là-haut. Je sais pas, parce que je l'avais mis de côté pour faire un échange. Un peu un swap ou des trucs comme ça. J'avais un peu mis pas mal de choses de côté et donc là en commençant mes cartons, j'ai retrouvé dans mon grenier, dans mon carton swap en attente de chez Cosmans la fameuse huile de douche qui sent merveilleusement bon, qui est, oh là là mon dieu, qui est tellement chouette que je pense que je vais me la garder pour moi. Elle va faire le déménagement et puis je vais la prendre avec moi. Donc c'est la Oléo Sublime. Malheureusement on ne peut pas la retrouver ou en tout cas moi je ne sais pas. Donc il en reste vraiment un fond que je n'arrive pas à avoir quand je suis sous la douche. Mais là je suis sûre que si je retourne je vais en avoir plein les mains. Donc voilà, j'aime beaucoup. Si c'était encore en vente, je pense que j'aurais profité des prochaines promos pour m'en racheter d'autres. Ensuite, j'ai terminé un shampoing de chez René Furterer. C'est le Forticea. C'est un complément anti-chute, usage fréquent. C'est un shampoing stimulant aux biosphères d'huiles essentielles. Ma foi, j'ai pas vu du mieux ou du moins bien. Mes cheveux, voilà, ils poussent. Voilà, donc effectivement, tout ce qui est stimulant, je pense qu'avec et le pousse plus vite et les compléments en gélule, les compléments lotion, les compléments shampoing, le tout fait que ça va mieux. Après, le seul inconvénient, c'est sur les petites billes vertes de ce truc-là qui restent dans la baignoire, enfin dans la douche, donc c'est chiant. L'odeur est plutôt sympathique, ça sent quand même assez fort. Ça sent quand même assez fort, comme des huiles essentielles, voilà. Donc il y a marqué, hein, de toute façon, c'est aux biosphères d'huiles essentielles.
Donc je pense que c'est ça que ça sent. Il n'y a pas marqué ce que c'est. Donc j'ai fait comme ils disent, hein, en général, moi je m'applique le shampoing et après je laisse agir le shampoing le temps de me laver le corps. Donc ils disent qu'il faut laisser agir entre 1 et 3 minutes. Moi je pense que j'ai dû laisser agir 5 minutes à chaque fois. C'est voilà, en général, soit je me fais un gommage ou soit je me savonne tout bien le corps. Donc voilà, le shampoing a le temps d'agir comme il faut. Je ne rachèterai pas, d'ailleurs je n'avais pas acheté, hein, c'est quelque chose qui m'avait été envoyé ou donné par je ne sais plus qui. J'ai terminé deux masques, enfin j'en ai terminé un et l'autre je ne peux pas, je trouve qu'il sèche pas donc je pense qu'il doit avoir un souci. De toute façon il y a marqué expire en mars 2015, donc je vais pas aller plus loin avec lui. Ce sont des masques d'une marque que j'aime beaucoup, de chez Himalaya Herbal, que j'avais trouvé chez Nose à 1,50 € chaque masque. Celui-ci je l'ai vraiment adoré, c'est à l'argile mais alors ultra méga foncé. Bon là vous n'allez pas voir et puis je vais en mettre partout donc je vais pas l'ouvrir au final. Donc j'ai vraiment utilisé jusqu'à la moelle, hein. C'est de l'argile mais avec des gros grains, donc ce qui fait quand on le rince il y a un côté un peu exfoliant. Ça sent très bon, j'aime beaucoup le rendu, ça m'a vraiment bien nettoyé à chaque fois, resserré les pores, repulpé un petit peu tout ça, un petit peu ravivé le teint. J'avais vraiment l'impression d'être d'avoir une nouvelle peau à chaque fois que j'utilisais. Donc j'utilisais 1 à 2 fois par semaine et c'est pareil, ça a expiré en mars 2015 donc je l'ai utilisé pile au bon moment avant sa mort. Et celui-ci du coup je l'ai commencé en mars mais je l'ai utilisé 2 fois et à chaque fois ça m'a fait la même chose. J'ai essayé une fois en mettant une couche fine comme on fait d'habitude. Alors celui-ci c'est un masque peel-off. Un peu, vous voyez, on met un espèce de gel transparent et après quand il sèche on est censé l'enlever voilà comme ça. Comme de la peau de serpent qui pèle. Et en fait la première fois que je l'ai utilisé je pensais que j'avais peut-être pas mis assez de produit. Donc ce qui fait que voilà, ça voulait pas s'enlever. Et la fois d'après, j'en ai mis une couche un peu plus épaisse. Et là, impossible, ça n'a jamais voulu sécher. Et alors du coup j'étais obligée de l'enlever un peu comme du gommage roulant. Donc voilà, j'ai pas aimé la sensation collante que ça faisait sur moi, j'ai pas trouvé que ça avait un résultat ou quoi aux caisses, donc j'ai pas voulu prendre le risque d'avoir des boutons ou d'avoir autre chose, donc je vais pas le donner, et je vais directement, si je vais le donner à ma poubelle, puisque voilà, c'est mars 2015 et qu'on a passé là, ça y est, mars 2015 au moment où je vous parle, enfin au moment où vous regardez la vidéo, donc voilà. Je vais jeter, je ne rachèterai pas celui-ci, en tout cas l'autre je l'aime beaucoup, si un jour je le recroise chez nous, je le rachèterai. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons une crème fouettée pour le corps ultra riche de chez Rituals, Magic Touch au Cherry Blossom et Rise Milk. Voilà, que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est Emma qui me l'avait donné lors de notre ancien échange, enfin un échange récent. C'est une crème qui était déjà entamée, donc je ne l'ai pas utilisée full de fois. Mais franchement, j'adore. Elle m'en avait déjà envoyé des neufs lors de nos échanges de swap, etc. Et comme elle avait su que j'avais kiffé, je pense qu'elle a fait le deuil de celui-ci et elle me l'a donné déjà entamé. Et franchement, j'ai pris autant de plaisir à l'utiliser. Je l'aime d'amour, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment dommage qu'il faille passer par la correspondance pour avoir ces produits-là et qu'on puisse pas les trouver en magasin plus facilement chez nous. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. Je sais pas le prix, je pense que j'ai pas envie de le savoir non plus. J'ai terminé un stick pour les lèvres, enfin, j'ai terminé, il me reste ça, mais ça fait un bout que je l'ai retrouvé là-haut. Donc, j'ai retrouvé sous mon lit. Voilà, quand on fait les déménagements, on retrouve des choses disparues mystérieusement. Donc, il était sous mon lit, voilà. Puis en fait, j'ai l'espace de même pas passer la main en fait sous le lit. Donc là, c'est en faisant effectivement un ratissage de nettoyage, parce que je pense que je vais laisser les meubles dans l'appartement quand je vais le louer. Donc j'ai voulu nettoyer les moutons qui s'étaient accumulés depuis 5 ans ici et j'ai retrouvé ceci. Donc je ne vais pas prendre le risque de m'appliquer cette merveilleuse chose que ça fait 5 ans que c'est sous mon lit. C'est de la marque, je sais pas, je crois que ça devait être Carrefour ou Leclerc, hein, je ne sais pas. Le Valois, ça doit être Carrefour. Le Valois, c'est Carrefour. Voilà, après c'est un baume hydratant. Moi je sais que je les bouffe comme je sais pas quoi. J'ai une préférence pour les Yves Rocher, mais des fois quand je suis en pénurie, en galère, je prends le premier qui se présente, hein, donc voilà. Ensuite, ça c'est une crème que j'avais eue pour mon anniversaire de chez L'Occitane. En fait, j'avais reçu un petit mail, bien que je ne sois pas cliente L'Occitane excessive. Je ne sois pas une cliente excessive, c'est mieux. Je fais des commandes, enfin je fais des achats en magasin extrêmement ponctuels, c'est-à-dire peut-être 1 voire 2 achats par an chez L'Occitane. Donc je ne suis pas une très bonne cliente L'Occitane, bien que j'adore les produits L'Occitane parce que maman, elle, est une bonne cliente et me file les produits. Mais j'ai quand même reçu un mail pour mon anniversaire me demandant d'aller en magasin chercher mon petit cadeau d'anniversaire. Et j'avais le choix entre un petit gel douche, huile de douche. J'avais le choix entre 2 crèmes mains.
une avec une forte odeur et la classique au karité. Et j'ai pris la classique au karité. Bon, bah voilà, hein, elle est vraiment extrêmement petite. Elle fait 10 millilitres. C'est vraiment un cadeau, donc une version échantillon. Et ma foi, je l'aime beaucoup. Voilà. Le jour où j'aurai envie de craquer, je pense que j'achèterai des crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Ensuite, j'ai terminé un lait de douche, enfin un douche-lait apaisant de chez Cottage au lait de réglisse que je n'ai pas aimé mais que j'ai terminé. Donc voilà, je trouve que ça sent un peu trop fort la gourmandise et c'est pas trop mon délire. J'ai terminé un gel de toilette intime de chez Lidl Price. Ma foi, c'est très bien, ça sent très bon. C'est assez épais et ça reste frais, donc c'est voilà, c'est très rafraîchissant, c'est très agréable à utiliser, j'aime beaucoup, ça coûte pas cher. Je rachèterai, je pense, ceci et de temps en temps, je m'achèterai les Roger Cavaillès et des trucs comme ça quand c'est en promo ou quand c'est en lot ou des machins comme ça. Mais je vais rester sur du Leader Price ou voilà, sur des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai terminé? Ah, j'ai terminé ceci, j'ai adoré. Donc, c'est aussi quelque chose que j'avais trouvé chez Nose. J'avais acheté toute la gamme hein, de Himalaya Herbal. Et là, c'était le nettoyant visage qui est liquide dans le pot. Et quand on le sort, ça fait de la mousse. Mais une mousse assez onctueuse, épaisse, crémeuse. Et vraiment, c'était très agréable à utiliser. J'aime beaucoup ce type de nettoyant là. Donc moi j'aime vraiment soit les gels avec des petites billes ou soit voilà de la mousse mais de la mousse épaisse, pas de la mousse on a l'impression de s'appliquer de l'air ou un nuage d'air sur le visage. Et franchement je ne l'avais pas payé très cher et je suis bien contente d'être tombée dessus. J'adore. On continue encore un peu. Ouais. J'ai terminé ceci. C'est le Femme Fraîche Soin d'intimité. C'est un déodorant fraîcheur intime. Donc c'est un déodorant pour la zizette. Hein. Pour la nénette, l'été, je l'utilise plus fréquemment. J'avais acheté, je crois, des lots aussi chez Nose. Peut-être que celui-ci, c'était un de chez Leclerc, mais j'avais acheté plusieurs pas chers chez Nose. Et en fait, ça, j'utilise surtout quand j'ai mes ragnagnas, en fait. Parce que je suis une obsédée des odeurs et j'ai l'impression de sentir mauvais, alors que c'est pas forcément vrai, mais j'aime bien sentir un parfum. Voilà. J'aime pas ne rien sentir. Donc quand j'ai mes ragnagnas, j'ai l'impression soit de pas sentir ou soit de sentir mauvais. Donc du coup, quand j'ai mes ragnagnas, j'applique ça des fois sur mon protège slip ou des trucs comme ça, ou directement sur ma culotte. Voilà, c'est un moment intime, vraiment très intime. Mais voilà, après l'été, vu que j'ai tendance à avoir chaud à l'entrecuisse, surtout quand je suis dans la voiture, quand on roule pendant des heures et que voilà, j'ai l'impression que ça macère. Et donc j'ai tendance à en mettre plus souvent, alors que tout le reste de l'année, j'en mets que pendant ma période voilà, de ragnagna. J'ai terminé des hydrolats de chez Aromazone. On va essayer d'accélérer le mouvement parce que je vois le temps qui passe. Donc, c'est des eaux aromatiques. Alors, il y a hydrolat pur, tilleul, adoucissant et tonifiant. Donc, pareil, c'est des choses que j'avais commencé à utiliser à l'Institut, mais le temps passe et ça ne descendait pas. Donc, du coup, j'ai fini de les utiliser sur moi. Ma foi, je l'utilisais le matin et le soir en tant que tonique. Ça fait, voilà, très bien son boulot. Ça n'a pas amélioré l'état de ma peau. En même temps, voilà, je les ai un peu utilisés à outrance pour les terminer vite. Donc, je mettais beaucoup de produits sur mon carré microfibre. Et celui-ci qui est mon préféré, qui est le pamplemousse, qui est un tonique et stimulant. Ça marche aussi pour les cheveux, mais je ne l'ai pas utilisé sur les cheveux. Donc si j'étais amenée à racheter quelque chose chez Aromazone, c'est plus ce qui est pamplemousse. Voilà, alors il y a des choses qu'il faut que je garde, je sais, parce que Simon voulait récupérer. Alors, j'ai terminé là une huile, je m'en suis servi pour me démaquiller. Alors, c'est quelque chose que j'utilisais pour faire des modelages visage pour les peaux, pour certains types de peau. Et là, tonifiant et protecteur, c'est l'huile végétale d'abricot, pareil, qui était bon jusqu'en février 2015. Donc, je l'ai sorti de l'Institut. Et je m'en suis servi pour le terminer en tant que démaquillant. Voilà, une huile démaquillante. Ma foi, ça sentait pas très bon. Donc, je me suis forcée à l'utiliser et voilà, je le jette sans regret. Ça, je sais qu'il m'avait demandé de les récupérer, donc je vais pas les jeter. Tac. J'ai terminé ceci qui est une eau aromatisée au romarin, donc pour les peaux grasses. Ça sent très fort en fait, c'est pareil, je l'ai utilisé un peu à l'Institut et beaucoup chez moi. Ça sent la pizza.
Voilà, je ne rachèterai pas. C'est très efficace, mais l'odeur n'est pas très confortable pour les clientes. Et moi, c'est pas le genre de choses que j'utilise forcément chez moi. Donc voilà, je n'utiliserai, enfin, je ne rachèterai pas. Donc c'est Christian Lénard, hein, ça vous aviez deviné. J'ai terminé, alors je l'avais mis dans un plastique parce qu'en fait je l'ai cassé. Je voulais l'ouvrir méchamment et tout ça m'est resté dans la main. Donc c'est le gommage Linéance, c'est un soin gommage gel moussant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avais dit d'ailleurs, il faisait partie de mes chouchous le mois dernier. Et là je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Je trouve qu'il gomme très bien. Il a beaucoup de grains et des grains énormes. Donc ça fait plus, moi je dirais pas que c'est un gel moussant parce que j'ai pas trouvé qu'il moussait. Mais par contre il est extrêmement riche en grains. Et donc je pense que c'est un des meilleurs gommages que j'ai utilisé, spécifique corps. Voilà, donc j'aime beaucoup, je rachèterai sans doute, c'est pas la première fois que je l'utilise. Alors, qu'est-ce que nous avons? J'ai terminé ceci qui est un lait corporel parfumé, ça c'est maman, je crois qu'il me l'avait filé, de chez Jeanne Arthès, que j'aime beaucoup, c'est le Amor Mio. Voilà, lait hydratant. J'ai pas terminé beaucoup de choses pour le corps au final, hein. Donc j'aime d'amour et bon bah je pense pas que je rachèterai parce que j'ai énormément de choses. Je pense que je peux finir 2015 sans refaire des courses. J'ai terminé ceci que j'ai adoré, que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière avec Amélie, me semble-t-il. C'était l'année dernière ou même l'année d'avant, je sais plus. Non, ça devait être l'année dernière. Ma foi, je ne sais plus, mais je sais que c'était Amélie, enfin ma belge, qui me l'avait envoyé. De chez Burt's Bees, c'est un baume pour les mains, donc c'était extrêmement gras, mais c'était extrêmement petit. Et je l'ai utilisé avec une spatule à chaque fois pour pas mettre les mains dedans. Et voilà, c'était très petit, hein. Et comme j'ai les mains extrêmement sèches, je l'ai utilisé tous les soirs. Et j'aime beaucoup l'odeur. Dolly n'a absolument pas aimé. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et l'odeur et l'efficacité et la texture et tout ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est la crème pour les pieds de chez Newtons for Therapy, que j'avais eu mon calendrier de l'Avent avec Emma. J'avais adoré le gommage, mais par contre la crème pour les pieds, j'ai pas trop aimé parce que ça sent le chewing-gum. Et comme je mets avant d'aller dormir, et ben en fait j'aime pas trop sentir le chewing-gum avant d'aller dormir. Donc je pense que voilà, ça a une odeur un peu mentholée, plus pour les personnes qui ont les pieds qui sentent les pieds. Moi j'ai pas en fait d'odeur de pied, donc ça me gêne un peu, du coup ça ne couvre rien, ça fait sentir le chewing-gum et c'est pas l'odeur que j'ai vraiment, au bout d'un moment je m'en suis lassée, ça m'a même écœurée. J'ai terminé ceci qui est le gommage visage qui allait avec le masque à l'argile. Et donc là, c'est avec des morceaux de quoi dans celui-ci? Massé, etc. Bon, c'était un gommage visage et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Abricot, voilà. C'est un gommage avec des grains d'abricot. C'était jusqu'en avril 2015. J'en ai encore un dans la douche. Qui sera terminé ce mois-ci, je pense. Et donc celui-ci, franchement, je l'ai aimé d'amour. D'amour, je l'ai utilisé aussi bien sur le visage que sur le corps. Il avait des gros grains bien efficaces. Il m'a pas du tout agressé. C'était des gros grains efficaces mais doux. Voilà. Ça m'a pas ni fait rougir le visage, ni desséché. Ça faisait très bien son boulot. Pour 1,50 €, franchement, j'ai adoré. Et si un jour je recroise la marque Himalaya à ce prix-là chez Nose, bien évidemment que je ferai une descente. J'ai terminé le parfum que j'avais acheté chez Nose également. Donc c'est le parfum by PE. Et celui-ci, c'était le Red and White. Franchement, je ne l'ai pas trop aimé. Je l'aime bien comme ça à sentir, mais j'ai l'impression qu'après, sur moi, au fur et à mesure de la journée, soit il disparaît ou soit il tourne. Donc voilà, je l'ai vraiment utilisé à outrance et je l'ai pas kiffé, donc je pense que je ne rachèterai pas. J'ai terminé un autre parfum qui est le Lolita Lampe Picard. C'est un petit format que Emma m'avait envoyé également, ou m'avait donné. Pardon, j'essaye de parler vite et je m'étouffe. Que Emma m'avait donné peut-être au mois d'août quand elle était venue. Je sais plus, enfin je sais que ça vient d'Emma. Bah, c'est pareil, j'ai essayé de l'économiser comme je pouvais. 36,612. Alors, c'est la pub de qui? Happy Birthday. De moins 20 à moins 80%, soirée cocktail, pose de vernis semi-permanent, make-up gratuit. Ouais, d'accord. Bon, moi, je ne vais pas faire. Hop, terminé. Socita, c'est Lolita Lampe Picard. J'ai essayé de l'économiser depuis le mois d'août en mettant quelques pchites par-ci, par-là. J'aime beaucoup, je ne rachèterai pas par contre. Parce que c'est pas dans mes odeurs préférées de parfumerie. Mais franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais me garder ça.
ça. J'ai terminé des choses pour les lèvres. J'ai terminé ceci qui est un baume pour les lèvres que j'avais là-haut en fait. Donc là-haut à côté de mon lit, dans ma table de nuit. Et j'ai pas aimé en fait. Le fait de mettre son doigt et de mettre sur les lèvres, j'aime pas du tout. J'ai pas aimé non plus l'odeur. Pourtant c'était pas du bio. Mais voilà, en plus voilà, ça fait très... j'aime pas. Je sais même pas quoi dire dessus, juste que je n'aime pas. J'ai terminé, enfin celui-là je l'ai pas terminé. Il en reste quand même pas mal. Mais ça fait longtemps qu'il traîne parce que soit on a dû me l'offrir ou soit c'était un achat compulsif. C'est un labello à la fraise. Mais au final, voilà, c'est pas trop... donc il n'y a pas de date. Mais il me semble qu'il y a un truc d'ouverture 12 mois ou 24 mois. Et ça fait plus longtemps ça que ça traîne un peu dans mes placards. Et j'aime pas parce que vous savez que j'aime pas ce qui a une odeur et un goût et qui est proche de mon nez. Donc ce qui va sur les lèvres, voilà. J'ai terminé quelque chose à la noix de coco. Mais là, c'était pas... odeur, c'était vraiment, donc je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout du bout, hein. Vous avez le plastique de chez Yves Rocher et voilà, j'ai même raclé là du coup le doigt dedans. Ça sent rien, enfin je trouve que ça sent pas, enfin ça sent le baume à lèvres classique, mais c'est extrêmement riche. Les baumes à lèvres de chez Yves Rocher sont mes préférés, bien sûr que je referai une razzia. J'ai terminé l'exfoliant pour les lèvres de chez ELF. Je sais pas si je rachèterais, je l'avais bien aimé, mais au final, j'arrive pas à l'utiliser. C'est-à-dire qu'il est dans mon placard et je le zappe tout le temps. J'ai pas le réflexe de l'utiliser. Donc un produit qu'on aime bien, en général, on l'a tout le temps en tête. C'est dès qu'on fait une soirée soin, on le sort. Et moi, au final, il m'a duré très longtemps parce que j'ai zappé de l'utiliser à chaque fois. Donc je pense pas que je le rachèterais. Le concept était sympa. Le prix est chouette aussi, voilà, mais je pense pas que je rachèterai. Ensuite, il y a des produits que j'ai pas terminés, mais que ça fait trop longtemps que ça traîne dans mes placards. Comme je suis en train de faire du tri, et bah, je jette. Ceci était une odeur que j'adorais. C'était la fleur féerique crème pour les mains, fleur de Noël de chez Yves Rocher. C'est une collection qui date de facile 5 ans. J'avais adoré cette collection. Pardon. Mais malheureusement on ne la trouve plus, même plus en solde ou en méga fond de tiroir. Et je l'avais adorée. Ma foi, ça sent un peu l'odeur de tournée maintenant parce que c'est resté trop longtemps dans... J'ai voulu tellement l'économiser qu'au final je l'ai mis dans un coin et je ne l'ai jamais ressorti. Donc malheureusement, voilà. Mais si un jour Yves Rocher décide de ressortir cette gamme-là, bien évidemment je fais une razzia. SOS main propre, donc ça c'est un peu comme un, c'est pas un gel antibactérien, c'est un savon sans rinçage si je puis dire, de chez Yves Rocher. Donc c'est pareil, il y avait marqué que ça avait une durée de vie de 12 mois, ça fait plus que 12 mois que je l'ai dans mon sac. Ça sent encore assez bon, mais j'ai pas envie de me retrouver avec des trucs un peu dégueux. Enfin, je l'ai réessayé, je vous avouerai, hein, je l'ai réessayé, mais du coup ça reste très poisseux sur les mains. Ça ne s'évapore plus comme ça s'évaporait au début, comme ça doit sans doute s'évaporer. Donc c'est un peu, voilà, SOS main propre, c'est un savon sans rinçage de chez Yves Rocher. Bien sûr que je rachèterai puisque ça a une très bonne odeur et ça a une très bonne efficacité. Bon, le seul hic, c'est que c'est pas un antibactérien, mais ça dépanne très bien quand on n'a pas la possibilité de se laver les mains. Si, admettons, vous voulez vous faire un petit goûter, vous êtes en vadrouille en centre-ville et vous voulez vous manger une crêpe ou une gaufre à un stand, vous n'avez pas la possibilité de vous laver les mains. Voilà, un gel antibactérien va vous désinfecter les mains, mais va pas forcément vous les laver. Là, effectivement, si vous avez un petit peu touché à de la poussière ou des choses comme ça va vraiment vous les laver. Vous avez les mains, voilà, propres, nickel. Moi, j'aime beaucoup et l'odeur est chouette. Ça sent pas l'alcool comme les antibactériens. Et ensuite, j'ai les deux derniers produits. Ce sont des produits pour les ongles. Donc, c'est de l'huile en cuticule. Là, c'est ELF. J'ai pas trouvé que c'était, voilà, que c'était pas assez imbibé. C'est pour les cuticules, vous voyez, comme ça. J'ai trouvé que c'était pas assez imbibé et ça me faisait plus mal qu'autre chose. Et l'odeur, je suis pas super fan, donc je ne rachèterai pas chez ELF l'huile cuticule en stick comme ça. J'ai pas aimé. Et le dernier, je m'excuse, hein, je vais vite, donc ce qui fait que je m'étouffe. Et là, c'est l'huile cuticule que j'avais acheté sur Ongle 24. Y a-t-il une date? Y a-t-il une date? Il n'y a pas de date. Mais bon, je l'ai quand même pas mal utilisé. Je l'ai utilisé jusqu'à la moitié. Et celui-ci, c'est l'odeur melon. Sauf que l'odeur melon, maintenant, au bout de plus d'un an, n'a plus l'odeur melon ou à l'odeur melon moisi. Ça pue, donc je jette. Voilà, tout simplement, je jette. Je sais pas si je rachèterai. Je sais que j'avais bien aimé les huiles Ongle 24, les huiles cuticules. Mais j'arrive pas au final à les utiliser à un bon rythme. Et du coup, l'odeur commence à tourner et c'est dommage. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. C'est plutôt pas mal. J'en suis à presque 30 minutes. Donc ça va couper. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!